pour le deuxième vlogmas de ce mois de décembre. On est, attendez je regarde juste, on est le 22 décembre et il est 10h39. Et c'est le deuxième vlog que je vous tourne de ce mois-ci alors que je voulais tourner plein de vlogs tous les jours. Sauf que j'ai pas pu, donc je me suis dit bon ben on va faire un vlog par week-end. Et tant pis. Donc ce vlog là il réunit le week-end dernier, donc le week-end du... je ne sais plus. J'ai fait le marché de Noël à Reims, je vous ai pris des petites vidéos, du coup vous allez les voir et je crois que je vous les ai mis en intro, donc vous allez tout voir. Et donc c'était le week-end juste avant celui du 22, donc enfin moi je dis le 22 parce que je suis en week-end le lundi. C'était le week-end du 13-14 que j'avais pris ça. Et donc là on est le 22 parce que je suis en congé le dimanche lundi et j'ai pas pu vous prendre hier parce que je vous ai fait une tonne de vidéos hier pour gagner un peu de temps. Et là je me suis allumée ceci, alors je sais pas si vous allez voir, oui ça fume un peu, c'est hop, et ça sent très 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 bon, c'est trop beau. Vraiment c'est trop trop beau. Et ça sent vraiment bon. Je crois que ça sent la cannelle celui-ci, en tout cas il sent vraiment très très bon. Et donc pour vous mettre un peu dans les livres, où j'en suis dans mes lectures, je n'ai pas avancé. Mon marque-page est extraordinaire, vous l'entendrez vraiment. C'est un bout de papier déchiré, mon marque-page. Et j'en suis au chapitre 30 à la page 198. Et il y a un peu moins de 400 pages. Donc on est sur Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay, Hugo Poche. Alors j'ai adoré le début. Vraiment le début je l'ai dévoré parce que j'aimais beaucoup comment ça se passait avec l'enfant de Montgomery. J'aimais beaucoup la relation père-fille comme ça, j'adorais. Et j'aimais un peu les interactions de Lily et sa sœur. Enfin, en fait, je préfère la sœur de Lily et je supporte pas le personnage principal. Et là, maintenant qu'ils sont en couple, que le Enemy to Lover s'est arrêté et qu'ils sont en couple, ben je m'ennuie. Donc voilà, je pense que je suis pas faite pour les romances de Noël au final. Je vais la terminer pour me dire qu'au moins j'aurai lu ma romance de Noël et que ben, j'en aurai au moins lu une dans ma vie. Mais je crois que je suis pas faite pour les romances de Noël, donc on verra bien. On verra bien, je vais essayer de la terminer. En tout cas, à mon avis, elle ne sera pas terminée avant Noël parce que je suis blindée au niveau de l'emploi du temps. Je suis en retard sur mes calendriers de l'Avent et je pense que c'est ce que je vais rattraper. J'ai lu le premier chapitre et je me suis arrêtée au premier chapitre, donc je me suis arrêtée au 1er décembre et j'ai plus jamais retouché à mes calendriers de l'Avent parce que mon stage m'a pas permis de faire tant de choses que ça hors de mon stage. Et en plus, je voulais vous faire un vlog sur mon stage, mais au final, j'y ai pas pensé. Donc peut-être que demain, je vais essayer de faire des petites vidéos pour vous montrer un peu à des endroits publics, bien évidemment. Je ne vais pas vous montrer les intérieurs de la médiathèque, endroits privés et tout ça. Je vais juste vous montrer un peu la médiathèque, vous montrer quelques livres que j'aimerais bien mettre en avant à la médiathèque parce que en travaillant à la médiathèque, enfin en étant en stage à la médiathèque, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que les livres qui n'étaient pas empruntés, enfin qui étaient un peu oubliés, étaient mis à la benne ou étaient donnés en don. Et ça me brise le cœur et du coup j'essaye de mettre en avant des livres qui ne sont plus lus alors que c'est des pépites. Ça va peut-être vous choquer, mais les Phobos de Victor Dixon ne sont plus empruntés. Vraiment, ils sont plus du tout empruntés à la médiathèque. Et donc ils sont en sursis, on va dire, il va falloir les mettre en avant. Et si en les mettant en avant ils sortent plus, ben voilà. Il y a les cabanes magiques aussi, et moi ça me rend vraiment très triste. Enfin, il y a plein de livres comme ça que j'aimerais bien remettre en avant, donc je vais peut-être vous faire une petite vidéo où je vous parle des livres qui pour moi sont des livres extraordinaires, mais des livres oubliés, que plus personne ne lit. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de vidéo et je vous tournerai ça demain pendant mes pauses au boulot, bien évidemment, pas pendant que je travaillerai, pendant mes pauses au stage. Comme ça serait vraiment génial. Après, peut-être que je vais juste vous prendre en vidéo le rayon et vous montrer les livres comme ça et je vous en parlerai à un moment donné dans ma journée où j'aurai une pause et que je pourrai être tranquille. Je pense que je vais faire ça pendant ma pause de midi. J'ai 1h30 de pause, donc potentiellement je peux faire ça pendant midi. Ça peut être une idée. Donc voilà, trêve de blabla. Il faut que je rattrape mon retard là-dessus. J'ai littéralement 20 chapitres à lire. J'ai 20 chapitres à lire, donc à mon avis, je vais pas tout rattraper là tout de suite. Mais j'aimerais bien les lire avant le 31 décembre, ça serait bien.
Mais comme je pense que je suis pas trop la lectrice faite pour Sophie Jomain, donc peut-être virer sur Vinted. On va voir si c'est des abandons. On verra bien. Peut-être que ça va être des coups de cœur, je ne sais pas. On verra bien. Donc c'est parti, pour l'instant je vais lire ça parce que j'avais trop envie de le faire et ben voilà, je vais le lire. Du coup là j'ai lu 3 chapitres, c'est vraiment assez enfantin sur les trucs de découverte de... Pour retrouver ton cadeau qui a été perdu, on a même des recettes d'après ce que je viens de voir. Hop. Et j'ai presque envie de faire un vlog complet sur ce petit livre parce que ben, en fait il y a tellement d'activités à faire que ben, j'ai presque envie d'en faire un vlog complet. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Ça serait vraiment très très mignon je trouve comme idée, donc on verra bien. Hop, là je vais essayer de lire, pas tout d'un coup parce que bon, je vais pas lire tout d'un coup. Je pense que je vais lire 2 chapitres de celui-ci. Ou alors, j'avais dans l'idée d'en choisir un pour cette année et le deuxième je le prends pour l'année prochaine. Parce que là, lire les deux, c'est pas possible sachant que le retard que j'ai. Donc je pense que je vais... Je pense que je vais lire celui-ci et celui-ci je le garde pour l'année prochaine. Ça serait mieux, je pense que ça serait une meilleure idée. Parce que là je ne sais pas quoi faire d'autre parce que à mon avis, après les chapitres ne sont pas très très longs, mais oh, mon chat a éternué, mais j'ai pas envie de me forcer à lire les deux parce que j'ai du retard et du coup je vais pas profiter et j'aimerais bien vous dire, c'est que j'aimerais pour 2026 me faire un petit objectif de lecture, ce qui est de ne pas me mettre d'objectif tout simplement. Cette année, je me suis mis un objectif de 100 livres. Et ben, en vrai, c'était cool parce que ça m'a motivé à lire beaucoup de livres. Mais je me suis rendu compte que la satisfaction que j'avais, c'était d'avoir fermé un livre et non pas d'avoir lu le livre. En fait, ce que je veux dire, c'est que je prends plus de plaisir à fermer un livre en me disant ouais c'est bon et bah, du coup ça me rapproche de mon objectif sans me dire que bah, j'ai vraiment lu le livre, j'ai lu en pleine conscience, je l'ai lu en étant pleinement concentrée sur ce que je lisais. Donc c'est pas la lecture que j'aime. Avant je lisais sans compter le nombre de livres que j'avais. Je pouvais lire un livre en un mois et j'étais contente. Et depuis qu'il y a... Non, c'est bon, on va pas dire que depuis que j'ai ouvert Booktube, parce que depuis que j'ai ouvert mon YouTube, je lis mieux, on va dire, parce que je fais plein de challenges autour de mes livres, donc je vis un peu plus mes livres. Et comme je me prends en vidéo, eh ben, si j'ai envie de revoir un de mes livres, j'ai juste à revoir un peu la vidéo pour me dire ah bah tiens, ce livre il était comme ça, et du coup bah, j'ai l'atmosphère, j'ai comment je l'ai lu, j'ai plein de choses autour de ce livre là, et ça me permet de garder en mémoire et de savourer encore plus l'instant où j'ai lu le livre. C'est pas tant le fait d'être sur Booktube qui me déplaît en ce moment, surtout que je vais pas arrêter, bien évidemment je n'arrêterai pas Booktube parce que c'est vraiment un plaisir de tourner des vidéos et ben, de lire des livres avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, je me mettrai pas d'objectif parce que j'ai pas envie de courir après les 100 livres que je dois lire. Et je veux lire des livres comme j'ai envie de les lire, prendre le temps de les savourer. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant alors que je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de tous mes objectifs de 2026. Bien évidemment, je vais vous faire la vidéo. Mais je pense aussi que je vais vous faire aussi des vidéos où j'abandonne les livres. Mais de façon... Pas le vlog où j'ai abandonné des livres en masse parce que bah, je savais que c'était des livres que je n'aimais pas et que bah, du coup c'est des livres que je savais déjà de moi-même que j'allais les abandonner avant même d'avoir commencé à les lire et que je ne savais pas pourquoi je les avais achetés. Je sais pas si je les continue ou pas, honnêtement, depuis tout à l'heure je réfléchis et je me dis j'ai pas le besoin d'y retourner en fait, je ressens pas le besoin d'y retourner. Ça fait 20 jours que je les ai commencés et à aucun moment j'ai senti le besoin d'y retourner. Alors que pendant ces 20 jours, bah, j'ai commencé ce livre-là, enfin j'ai commencé hier, il faut pas dire pendant les 20 jours. Je l'ai commencé hier, je suis à 54 pages, j'ai lu 54 pages en même pas une heure parce que je regardais une vidéo YouTube en même temps et je le lisais. Vraiment pas ce que j'ai envie de faire, mais
Je sais pas, hier soir j'avais envie de regarder une vidéo YouTube et en même temps j'avais envie de lire. Du coup j'ai fait les deux en même temps et donc j'ai lu 54 pages. La logique. La concentration, bonjour. Mais j'aime beaucoup. C'est les enquêtes de Jane Austen de Julia Golding, Le fantôme de l'abbaye. Et donc c'est une réécriture de Northanger Abbey de Jane Austen. Et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et franchement j'aime beaucoup. On est sur Jane Austen qui a 13 ans et qui va faire un tour en calèche avec sa sœur Cassandra parce que sa sœur est amoureuse de l'homme qui est dans la calèche, donc George. Et George va leur proposer de faire un tour en calèche. Et Cassandra, qui est très aveuglée par l'amour, va dire ah bah oui, bien évidemment, même si ça fait depuis ce matin que tu as ta calèche et que tu ne sais pas forcément la conduire, viens, on va monter dedans. Jane n'est pas très d'accord avec ça, elle lui dit mais attends, ça fait qu'une matinée qu'il l'a. Mais comme elle a 13 ans, elle n'est pas légitime à donner son avis à l'époque. Et donc ils vont monter dans la calèche et ils vont avoir un accident de calèche et ce qui va entraîner le fait que Jane va devoir aller à... Elle est envoyée à l'abbaye de Southmoor. Southmoor 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 Je ne sais pas, de Lady Cromwell. Et là, son frère va lui dire fais attention parce que dans cette abbaye, il y a un fantôme. Et donc Jane va mener l'enquête pour savoir s'il y a réellement un fantôme, puisque elle ne croit pas au fantôme, donc elle veut découvrir le mystère. Et franchement, j'aime beaucoup le caractère de Jane Austen. Il est tellement, mais tellement vrai. Enfin, c'est tellement fidèle à ce qu'elle est. Alors, je suis pas celle qui fantasme sur une Jane Austen blagueuse avec de l'humour pointu et tout ça. Non, c'est parce que j'ai lu plein de biographies sur elle et toutes les biographies sont d'accord sur le fait qu'elle avait un humour extraordinaire. Et donc là, c'est trop bien refait. Donc voilà. Et c'est encore un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Parce que j'ai décidé de ne plus acheter de livres et de uniquement les prendre à la médiathèque. Et donc c'est parti pour lire 3 chapitres de celui-ci. Et en 2 secondes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur mon téléphone au lieu de lire. En fait, je crois que j'ai un problème avec l'écriture de ces romans-là, l'écriture de Sophie Jomain. Je suis vraiment désolée, je vais peut-être me faire des ennemis, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de Wattpad qui est en train d'écrire. Eh mais attendez, on vient de sonner à ma... Et après mûre réflexion, après lecture de quelques pages, je décide d'abandonner mes 2 lectures de Noël de Sophie Jomain et je n'achèterai plus de Sophie Jomain, je pense. C'est pas que l'autrice écrit mal, c'est juste que pour moi, son style d'écriture n'est pas ce que j'aime. Enfin, pour moi, je pense que j'ai lu trop de livres au Wattpad quand j'étais jeune et ce style d'écriture, l'écriture au présent, le personnage principal qui se victimise en même temps de se dire qu'elle est badass, c'est pas mon truc et je pense que j'ai aussi beaucoup de mal avec les romances adolescentes. Enfin, les romances où le personnage, par exemple ici, le personnage est âgé, il a plus de 20 ans. Et j'ai l'impression de lire une romance adolescente tellement le personnage principal, donc Lily, elle réagit comme une ado, comme une lycéenne. Et en fait, vu que je lis les 3 en même temps, je me dis que je suis en train de faire un, je ne sais pas comment dire ça, mais je suis en train de les représenter tous les deux. Enfin, je suis en train de faire un parallèle. Enfin, voilà, c'est ce que je cherchais. Je suis en train de faire un parallèle entre les 3 et j'ai l'impression de lire 3 romans adolescents. Je sais pas comment dire ça et vraiment je préfère à m'arrêter là que de perdre du temps sur un livre que j'ai pas envie de lire et que j'apprécierais pas. Et je préfère abandonner plutôt que de le terminer et de mettre une mauvaise note alors que c'est simplement pas mon style d'écriture. Et je veux pas être méchante gratuitement, donc je les abandonne. Je vais les mettre sur mon Vinted, donc si vous les voulez, vous pouvez les avoir. Je pense que je les mettrai vraiment pas cher parce que je les ai déjà achetés d'occasion pas cher. Donc je vais pas les mettre à un prix exorbitant comme certaines personnes les mettent, mais c'est mieux. Et je vais continuer. Ces 3 livres-là vont partir. Je pense que toutes mes romances de Noël vont partir. Enfin, toutes mes romances de Noël adolescentes, je pense qu'elles vont dégager.
de ma pile à lire et de ma bibliothèque. Comme ça, il n'y aura pas de livre que je pense ne pas aimer dans ma bibliothèque. Et je vais continuer ma lecture sur les enquêtes de Jane Austen, le fantôme de l'abbaye. Comme ça, je suis sûre d'aimer ce que je lis. C'est jeunesse. Alors, c'est ça, en fait. J'ai pas envie d'être médisante dans ce que je vais dire. Mais là, nous avons un personnage qui a 13 ans et qui est clairement plus logique, plus raisonnable, plus raisonné, plus agréable à suivre que des personnages qui sont plus âgés qu'elle. Je comprends pas le truc en fait. Enfin, je pense que c'est parce que je suis trop habituée à lire des romans jeunesse en ce moment où le personnage est un enfant, mais un enfant normal, un enfant qui a des capacités d'un enfant, des capacités intellectuelles d'un enfant, mais qui sont clairement mieux que des... ça. Donc je suis désolée, je suis en train de détruire littéralement ces 3 livres-là. J'adorais Montgomery, vraiment je l'adorais. J'ai adoré sa petite fille, j'ai adoré la sœur de Lily. Mais Lily me casse les bonbons et donc je préfère abandonner. Voilà. Donc il n'y aura sûrement pas de lecture de Noël de cette année et donc c'est un vlog de Noël sans lecture de Noël.
Donc pour ce vlog, j'ai décidé de me lire uniquement des livres très rapides à lire, parce que j'ai pas la tête à réfléchir. Et pour l'université, il faut que je lise L'Alouette de Jean Anouilh aux éditions Scripto Gallimard. Donc je pense que ça, en quelques heures, ça va être fait, j'espère. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Pardon, j'ai eu un petit rot, je suis désolée. Ensuite, j'ai envie de me briser le cœur avec Son odeur après la pluie de José Louis Muniera, d'après le roman de Cédric Sapin de Four, aux éditions Le Lombard. C'est un homme, son chemin... Alors, pardon. Je suis désolée parce que je vais pas être cohérente dans ce que je dis. Je suis tellement malade que je n'arrive plus à lire. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un vlog de lecture ? Du coup, je disais, c'est un homme, son chien et à travers eux, la vie, l'amour et la mort. En adaptant le roman de Cédric Sapin de Four, José Louis Muniera livre un récit poétique bouleversant qui capture avec justesse l'amour inconditionnel. Donc à mon avis, ça va me faire pleurer parce que mon petit chien, il est décédé il n'y a pas très longtemps et que je n'arrive pas encore à m'en remettre. Ça va peut-être me faire du bien ou pas du tout. Il faut voir. Ensuite, un petit peu un réconfort, je me suis dit qu'il fallait que je lise de Michael Brun-Arnaud et Jérémy Payet, Le Croc en mur, qui a l'air mais vraiment tout mignon. Donc je me dis que pour aujourd'hui, et en plus il est dédicacé. Voilà, parce qu'il est venu dans la médiathèque de chez moi, dans les Ardennes. Et du coup, il est dédicacé et je suis trop contente. C'est pour les lapros de la médiathèque. Je vous souhaite un merveilleux voyage dans les souvenirs du grand terrier, je ne sais pas. Et les illustrations sont vraiment très belles. Donc vraiment... Ah là là, il va être beau. Ça va être cocooning à souhait, ça, je le sens bien. Donc ça va faire vraiment du bien parce que je suis KO. Alors, je dis que je suis malade, mais j'ai pas une maladie exceptionnellement douloureuse. C'est juste que j'ai un énorme rhume suivi de mes règles. Donc, en soi, si j'avais juste le rhume, ça irait. Sauf que là, les règles elles sont un peu douloureuses, sachant que j'ai mes règles 3 fois par an, on va dire. Donc, quand je les ai, elles durent longtemps et elles sont bien là. Donc, c'est un peu casse-pied. Donc voilà, je ne veux pas me plaindre pour me plaindre, c'est juste que c'est le mauvais moment de l'année pour moi. Je sais que vous, il y a beaucoup de personnes qui les ont tous les mois et c'est un mauvais moment à passer. Moi, je l'ai que 3 fois par an et j'ai la chance d'avoir ça 3 fois par an, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible quand on les a. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout pilou aujourd'hui parce que sinon je m'en sortirais pas. En plus, demain, je travaille. Je ne sais pas comment faire. Sachant que je suis tombée malade au travail parce qu'il fait trop froid au travail. Oh. Je viens de le terminer, c'est vraiment mignon. Je pensais que ça allait être plus long par contre, mais... Pardon. Oh là là, vraiment je suis désolée, je suis malade, c'est une catastrophe. Du coup je pensais que ça allait être plus long, mais comme ça a été catégorisé aux albums jeunesse à la médiathèque, comme voilà, du coup je pense que oui, c'est très court. C'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que vraiment les illustrations, je vous ai fait un petit plan, elles sont vraiment magnifiques. Ça aborde le deuil, du coup on est sur Croc en mur qui est un blaireau qui s'occupe de vider les maisons après le décès des personnes. Et donc les personnes proches de la personne qui a décédé, la famille et tout ça, peuvent récupérer des objets et ensuite Croc en mur est celui qui va vider la maison et s'occuper de tout ce qui est dégager, désencombrer la maison et s'occuper de stocker les objets. Et en fait, c'est une personne qui est très seule parce que les gens pensent qu'il apporte la mort avec lui. Et on apprend un peu les choses sur son enfance, on apprend pourquoi il est croque en mur et qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que lui il fait des objets à la suite. Et c'est vraiment très mignon parce qu'on a un petit lapro qui va se lier d'amitié avec lui et qui va commencer à apprendre à le connaître parce que personne ne veut le connaître puisqu'il fait assez peur, puisqu'il travaille grâce à la mort et enfin avec la mort aussi.
Donc c'est une petite notion sur le deuil, sur l'amitié, sur le fait de connaître les autres. C'est vraiment très très mignon, vraiment j'ai adoré, les illustrations sont sublimes. Je suis contente de l'avoir lu. Après j'ai trouvé très très court. J'aurais préféré avoir une histoire un peu plus longue, mais je comprends que c'est pour les enfants. Et vraiment il y a des illustrations, comme ça, elles sont très très belles. Donc voilà, je comprends le fait que ça soit court, mais c'était vraiment excellent. Je pense que j'ai tellement aimé que j'aurais aimé en avoir plus, c'est ça le problème. Donc après m'être détendue avec cette petite bande, enfin ce petit album jeunesse, je vais m'atteler à l'Alouette de Jean Anouilh. On va voir, on va voir. À mon avis, c'est pas en étant malade que je vais comprendre grand chose de ce texte. Si je le comprends pas et que je sens que pour l'université ça va pas être cool d'avoir aussi mal la tête pour le comprendre, je changerai de lecture, mais ce serait bien de le terminer aujourd'hui, comme ça je pourrais avancer sur mes cours rapidement. Donc c'est parti. Nous sommes le lendemain. Et la raison pour laquelle je ne vous ai pas pris hier, c'est parce que de un, j'étais trop malade pour filmer, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais la réelle raison, je me suis dit que filmer en étant malade, c'est pas grave, mais filmer dans cet état-là, c'est grave. C'est parce que j'ai lu Son odeur après la pluie de José-Louis Munuera, d'après le roman de Cédric Sapin de Four aux éditions Le Lombard. Et c'est l'histoire d'un homme qui va parler de son amour incommensurable pour son chien, du fait que quand il a adopté son chien, sa vie a changé et bah, il s'attendait pas à donner autant d'amour à une petite boule de poil comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai perdu mon chien cet été 2025. Pardon. Cet été 2025 et j'ai pas réussi à faire mon deuil. Donc quand je vois des photos de mon chien, j'éclate en sanglots, enfin bref, j'ai pas supporté sa mort. Au point où je m'en suis fait un tatouage, si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure. Mais donc je me suis dit qu'il fallait que je lise un témoignage de quelqu'un qui a survécu au fait que son animal soit mort et que... Enfin son meilleur ami plutôt, parce que vraiment mon chien c'était... Imaginez quand il était un petit peu malade, j'ai éclaté en sanglots, donc quand on m'a appris qu'il était plus là, ça a été un peu compliqué. Et donc en fait dans cette histoire, c'est Cédric qui est seul et qui se décide à aller adopter un petit chien, donc qui est très très mignon, qui est ici. Et donc il va apprendre à vivre avec ce petit chien, il va apprendre le bonheur que ça donne d'avoir un chien, le plaisir que ça donne, et du coup, lui qui travaillait dans... Je ne sais plus dans quoi il travaillait. Il était prof de sport. Et il va intégrer son chien dans les cours de sport. Il va devoir déménager parce que son propriétaire ne veut pas de chien, alors que c'est illégal qu'un propriétaire nous dégage pour les animaux. On peut pas interdire le fait d'avoir des animaux de compagnie. Enfin bref, du coup, il va carrément vivre dans une voiture jusqu'à ce que deux personnes âgées lui disent de venir vivre chez lui parce que c'est inadmissible qu'ils vivent comme ça. Et donc il va faire sa petite vie avec ces personnes-là, ce couple de personnes âgées qui se sont aimées toute leur vie, et son petit chien qu'il a appelé Ubac, qui veut dire le deuxième côté sombre de la montagne. Et je sais pas comment vous en parler parce que ça me brise le cœur ce livre. Et donc on va suivre sa vie, on va le suivre lorsqu'il va tomber amoureux, lorsqu'il va faire rencontrer son chien à sa copine, lorsqu'ils vont adopter d'autres chiens, jusqu'à ce que le chien devienne vieux. On a toute sa vie de joie, sa vie de bonheur, ses petits moments vétérinaires et tout ça. Et voilà quoi, et jusqu'au dernier moment où c'est la fin quoi, et vraiment cette bande dessinée fait mal au cœur, mais elle est très très belle, vraiment très belle, je vous la conseille. Franchement, je vous ai épargné mes moments de sanglots parce que en vrai, au début, je rigolais, j'étais trop heureuse de lire cette BD.
Vraiment, c'est un amour, c'est magnifique, les illustrations sont très très belles. C'est vraiment très très beau comme bande dessinée. Et il y a eu des moments où bah... Ah, Mathilde, c'est comme ça qu'elle s'appelle, sa copine. Il y a eu des moments où bah bim, trop d'émotions, trop de tristesse d'un coup. Le choc de la perte d'une personne et puis... Voilà quoi, ça m'a anéanti et donc... Ce livre, enfin cette bande dessinée est magnifique, je suis heureuse, vraiment je remercie ma copine qui m'a... vu que je travaille à la médiathèque, je me suis fait des amis à la médiathèque et j'ai une amie là-bas qui m'a dit lis-le, tu vas voir. Et je lui ai dit si ça me brise le cœur, gare à toi. Hein. Ça m'a brisé le cœur, mais vraiment ça m'a brisé le cœur. Mais c'était à lire, elle a eu raison de me le faire lire parce que c'était extraordinaire. Je vous la conseille fortement. Moi je vais aller me l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que bon, c'est un prêt à la médiathèque, mais pour l'avoir dans ma bibliothèque, il faut que j'aille me l'acheter parce que vraiment ça m'a pris au cœur, vraiment. J'ai eu du mal à m'en remettre et ça a coulé comme ça, donc je vous la conseille. J'aurais dû lire ça pour ne pas pleurer, hein. Et de toute façon, aujourd'hui, il faut que je me le lise. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Ici, et on remonte devant. Boum. C'est bien, Youssef. Baisse tes appuis. Prends ta tête, voilà. Baisse tes appuis. Du coup, j'ai fini l'Alouette de Jean Anouilh aux éditions Gallimard Crypto. Et pour vous faire un petit résumé, on est sur une réécriture de du procès de Jeanne d'Arc. Donc ici, on a Jeanne d'Arc qui explique pourquoi elle a mené des hommes à la guerre, pourquoi elle a décidé de devenir une guerrière et non pas rester une petite fille de paysan comme elle l'était. Et donc on a son procès, elle se défend. Il y a des hommes qui la comprennent et qui lui disent « Jeanne, essaye de... On comprend ce que tu veux faire, mais essaye de dire que tu es désolée, que tu regrettes et que tu le referas plus, comme ça tu ne meurs pas, on te mettra pas au bûcher. » Et il y en a d'autres qui disent non, 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 il faut qu'elle aille au bûcher, vraiment, elle est le diable incarné. Et donc vraiment cette histoire, je l'ai adorée, vraiment, j'ai adoré. J'en ai regardé la pièce de théâtre après, parce que vu que c'est pour les cours, j'avais envie de m'y imprégner. Et la pièce de théâtre que j'ai regardée, je vous la mettrai en barre d'infos en barre d'infos tout simplement, parce que je l'ai trouvée vraiment très bien faite et très comment dire, très raccord, non c'est pas ça, bref, en gros elle est identique à cette pièce de théâtre de Jean Anouilh, sauf s'il manque quelques passages, mais vraiment sinon elle est vraiment complète, tous les dialogues sont dits. Donc pour moi ça m'a fait, je l'ai lu, comme ça ensuite je l'ai regardé et comme ça j'ai bien l'histoire en tête et c'est parfait pour les cours et vraiment j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai oublié de vous filmer mais j'ai terminé ma lecture de Angelika Varinen que j'ai adoré, c'est le tome 2. Je peux vous faire une description du tome 2 puisque le tome 1 et le tome 2 c'est une enquête séparée, donc on a toujours les mêmes personnages à peu près, mais c'est toujours des enquêtes différentes. Donc là, le premier tome c'était Angelika qui devait retrouver des bijoux volés, qui ont été volés à ses amis. Et là on est sur l'affaire de la licorne de Angelika Varinen de N.M. Zimmerman, donc aux éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est l'enquête numéro 2 et c'est l'enquête de l'affaire de la licorne qui en fait c'est Angelika qui va rendre visite à une amie qui s'appelle Mina, si je me souviens bien, on a les personnages là, qui s'appelle Mina et qui reçoit en cadeau une licorne noire. Et un jour elles vont aller la promener au lac pour la nettoyer et la licorne va disparaître. Donc Angelika va mener l'enquête pour savoir qui a kidnappé la licorne, qui souhaite échanger la licorne contre une rançon parce qu'ils reçoivent une lettre de rançon pour qu'ils puissent avoir la licorne. Et donc Angelika va mener l'enquête à côté des adultes sans trop montrer aux adultes qu'elle mène l'enquête puisque les adultes ne veulent pas écouter les avis d'une enfant. Je trouve que cette saga là est vraiment très très cool. Il n'y a que 4 tomes d'après ce que j'ai vu pour l'instant, ou alors c'est terminé. Mais d'après ce que j'ai regardé, parce que à la fin des tomes, on a retrouvé Angelika Varinen dans une prochaine aventure. Et dans le tome 4, on l'a pas. On l'a pas dans le tome 4. Donc je pense que le tome 4 c'est juste la fin de la saga. Donc il me reste 2 tomes à lire de cette saga et ça me rend un peu triste. Parce que vraiment j'aime beaucoup. J'ai dévoré les 2 premiers tomes. Ça se dévore en une soirée à chaque fois. C'est génialissime. Et vraiment je suis un petit peu triste. Voilà. J'ai enfin lu tous les livres que je souhaitais lire.
Je crois que je vous ai montré tous les livres que je souhaitais lire et je les ai lus en soi, je pense. Je vais arrêter le vlog ici parce que ce vlog a été tourné en 2 semaines. Il y a mes chats qui font une bêtise. Ce vlog a été tourné en deux semaines. Je l'ai commencé avant Noël. Je l'ai commencé même 3 semaines. Je l'ai commencé juste avant Noël parce qu'on a été au marché de Noël à Reims. Je l'ai repris, j'étais malade. Et là on est le 9... non, pas le 9. Le 9 c'est ma fin de stage. On est le... Et j'ai pas de téléphone avec moi. On est le dimanche de la première semaine de janvier. On n'est pas le 4 peut-être? Peut-être qu'on est le 4. Je ne sais plus. Bref. Du coup, ce vlog a été tourné en vraiment longtemps. Et pour 2026, j'aimerais me restreindre. Me dire que si je tourne un vlog, c'est un vlog qui sera tourné en 4 jours. Et si j'ai pas le temps de le tourner, et c'est pas grave. Soit je le publierai pas, soit je vous donnerai ce que j'ai pu tourner et en étant satisfaite toujours. Parce que le principal c'est d'être satisfaite de ce qu'on a fait. Mais je vais arrêter de m'obstiner à tourner un vlog si au final en fait je n'ai pas le temps. Là je suis tombée malade, j'ai eu le stage, j'ai eu Noël, j'ai eu Nouvel An. Au final j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo comme je le voulais parce que moi dans ma tête c'était vraiment un vlog, je le voulais d'une autre façon que ça. Mais tant pis, vous avez pu voir ma fin 2025 et mon début 2026. Et du coup je vous souhaite une très très bonne année 2026. Plein de santé et j'espère que tous les rêves que vous souhaitez, que tous les projets que vous êtes en train de faire vont se réaliser. Bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!